Salut les amis, bon, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, ça va être un petit peu différent. Je vais vous expliquer, en effet, comment le simple fait de partager maintenant, depuis 2 ans, quelque chose qui me passionne, ici, sur YouTube, m'a amené à passer carrément au journal de 20h sur France Télévisions. Quelque chose de complètement dingue que j'aurais jamais envisagé. Et tout ça, ça s'est bien réalisé il y a tout juste 1 mois. Et en plus de ça, j'ai également animé, comme vous le savez peut-être déjà, un séminaire en présentiel à Toulouse avec les membres de l'accompagnement. Bref, ici je vous explique comment tout ça s'est déroulé avec des scènes inédites, car oui, de notre côté aussi, on a filmé quand France 2 est venu chez moi, ici même dans mon décor, et je vous montre tout ça maintenant. Alors pour remettre un petit peu de contexte, tout débute en février 2026, donc il y a déjà quelques mois, lorsque je suis contacté, au tout début même par mail, par France Télévisions, qui me dit qu'ils sont en train de justement s'intéresser à tout ce qui est autour du domaine de l'IA, l'intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux. C'est bien comme ça, du coup, que se passe le premier échange. Alors, pour tout dire, au début, je ne crois pas trop aux mails. Avec mes équipes, on regarde ça, on se dit, ouais, France Télévisions. Et puis, vu que je suis souvent en mode yes man, je me dis, let's go, allons-y. On verra bien si c'est un brouteur au bout de l'appel, parce que ça se passe donc sur un Google Meet. Donc, j'y vais. Et puis, là, c'est des personnes qui me semblent, ma foi, quand même assez sérieuses. On échange pendant une petite heure. Donc, je me rends compte que c'est France 2, que ce qui va être tourné comme reportage sera diffusé au journal de 20h. Je trouve ça assez dingue, mais je me dis pourquoi pas, et j'essaye du coup de les renseigner au maximum sur cette activité que je fais moi depuis plus de 14 ans, à savoir les chaînes YouTube sans visage, et donc depuis quelques années en effet, qui utilisent de l'intelligence artificielle pour créer certains types de contenus. Tu te demandes peut-être pourquoi ils t'ont choisi toi, Hervé, et puis en vérité c'est parce que je suis devenu une référence sur le marché francophone, notamment avec une chaîne aujourd'hui de tutoriels qui compte plus de 85 000 abonnés, une chaîne de podcast et d'interviews où là on se rapproche des 20 000 abonnés, et plus récemment une chaîne de vlog que j'ai lancée où là c'est un petit peu plus moi qui partage mon quotidien, qui je suis et comment je fais pour jongler un petit peu avec cette activité du YouTube sans visage, l'accompagnement que j'ai et puis la vie de famille tout simplement. Et forcément on va parler aussi de l'accompagnement que j'ai, parce que oui, maintenant depuis 2 ans et demi, depuis fin 2023, j'accompagne des personnes à faire exactement la même activité que moi, c'est-à-dire vivre de YouTube tout simplement, et ce sont plus de 1700 personnes aujourd'hui que j'ai accompagnées, donc ça fait forcément pas mal de monde. Et alors même si le premier appel, le premier entretien s'est très bien passé, je comprends quand même que l'angle, la direction qu'ils veulent prendre, c'est un petit peu YouTube sans visage, contenu produit avec l'IA, égal contenu de basse qualité. Et ça, c'est typiquement mon combat, c'est ce que je dis toujours, c'est très mauvais de faire du contenu de basse qualité. YouTube ne veut pas ça, ne faites surtout pas ça. Si tu as prévu de publier prochainement des vidéos, ne fais pas du contenu qui n'apporte rien au spectateur, du contenu qui se veut répétitif, ça ne sert à rien, tu ne seras pas mis en avant sur la plateforme. Véritablement, aujourd'hui, si on veut aller chercher du résultat, il faut faire du contenu qui apporte quelque chose au spectateur, qui a du coup de la valeur. Bref, quelque chose de qualité, et ça vraiment j'ai bien insisté même lors du tournage sur ce point-là. Et donc honnêtement tout se passe plutôt bien. Ils me disent que ça va se faire, il va y avoir un petit reportage, les équipes de France 2 vont se déplacer, vont venir à ma rencontre, donc en Andorre, où j'habite moi depuis 2014, et donc je me dis ok, pourquoi pas, ça va être cool. J'avoue qu'il y a quand même un petit peu de stress, mais en vrai je me dis c'est une expérience en plus, et puis je préfère limite accepter, avoir une expérience en plus, même si à la fin je me dis j'aurais peut-être pas dû le faire, plutôt que ne rien faire et ne pas du tout savoir ce que ça aurait pu donner. Donc des passages à la télé comme ça, qui plus est au journal de 20h, c'est pas tous les 4 matins qu'on a cette opportunité, j'ai envie de dire. Donc je me suis dit let's go. Et entre temps je me renseigne un petit peu, j'en parle à 2-3 amis pour quand même avoir un peu des retours, tu vois, alors que ce soit des retours d'expérience, mais surtout des retours de ce qu'ils en pensent eux. Et c'est un peu mitigé, à vrai dire. Certains me disent waouh, c'est cool, fonce, ça va t'apporter de la visibilité, et puis surtout ça va légitimer un peu ce que tu fais, parce que à chaque fois, c'est toujours le même discours depuis le début, YouTube, c'est pas un vrai travail. Bon là pour le coup, ça passe à la télé, et il y en a beaucoup qui ont un petit peu ce discours de si la télé le dit, c'est que c'est vrai. Et donc par conséquent, c'est vrai que surtout le journal télévisé, c'est quand même quelque chose qui est pris au sérieux, et je vais t'en reparler un petit peu. Oui, c'est aussi sérieux parce que derrière il contrôle beaucoup de choses. Et au final, c'est très bon point, je pense. Donc par rapport à ça, je me dis allez, c'est bon, j'y vais quand même, on va voir comment ça se passe. Au pire,
c'est une expérience de plus. Et donc vient un peu le moment où on parle d'une potentielle date, et je leur dis, bah ça serait plus ou moins quand? Et alors là, ils me disent, on peut être là semaine prochaine. Je dis, ah oui, ça va très vite. Donc là, l'entretien se fait à la mi-février, et en gros, fin février, ils sont là avec les équipes, etc. Et ben écoute, je me dis, let's go. Et au niveau planning, il fallait que je sois malin parce que ça commençait à être un petit peu compliqué de tout organiser, dans le sens où moi, juste quelques semaines après, bah, je préparais un séminaire du côté de Toulouse. Hein, c'est un petit peu le rendez-vous annuel où justement des membres de l'accompagnement viennent sur place, il y a des échanges, c'est vraiment quelque chose de top. Surtout que cette année, en plus, c'était le premier séminaire qu'on organisait de A à Z. L'année passée, j'avais été juste invité, très bonne expérience aussi, je regrette pas du tout, ça m'a motivé l'année suivante, donc là en 2026, à faire mon propre séminaire. Et donc on était une 60aine, et franchement, super, du début à la fin, on s'est pas ennuyé, il y avait plusieurs intervenants, beaucoup de valeurs partagées, et même des petites animations qu'on a fait ensemble, et tout le monde a joué le jeu. Ça a permis aux membres aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont exactement dans la même activité qu'eux, à savoir YouTube sans visage, hein, tu l'as compris, et honnêtement, ça met quand même un peu la pression, parce que tu te dis c'est des personnes qui déjà sont dans ton accompagnement, qui repayent pour cette journée, donc faut pas juste venir et qu'on fasse des petits jeux, quoi, qu'on rigole, etc. Donc non, il y avait vraiment de la valeur, et j'ai surtout expliqué beaucoup plus de choses personnelles sur mon parcours, pour que les gens comprennent aussi l'état d'esprit dans lequel je suis quand j'entreprends, tout simplement, voilà. Donc là, à travers ce court vlog, ce court épisode, c'est aussi ce que j'essaye d'expliquer, allez chercher les opportunités, et surtout quand elles viennent à vous, acceptez-les, donnez-vous la chance de réussir, hein, tout simplement. Et donc pour conclure ce volet sur le séminaire, tout s'est très très bien passé, ça va laisser un excellent souvenir à tout le monde, ça a permis aussi aux personnes de créer des groupes, voilà, certains étant dans la même ville, ont échangé les contacts, donc c'était formidable. Et puis d'ailleurs on a un vlog qui est sorti juste sur le sujet, je sais pas, on vous mettra une petite image ici, et vous le retrouverez dans la description, si vous voulez voir vraiment, pareil, l'envers du décor de ce séminaire, que ce soit la partie préparation, quand j'y vais avec mes équipes, etc. Très content d'avoir pu vous partager tout ça également. Bref, c'est le jour J, ça y est, les équipes de France 2 débarquent chez moi, donc c'est toujours un peu impressionnant, il y a les caméras, il y a du coup le personnel qui va filmer, la personne du coup qui va poser les questions, le journaliste, et pareil, on sait pas exactement les questions qui vont être posées, donc de notre côté c'est vraiment la totale découverte, hein. Donc forcément, formule de politesse, hein, on salue, on offre des petits cafés, on commence à discuter un peu, puis il m'explique tout simplement comment s'organise le tournage d'une émission, comment est-ce qu'ils vont procéder, ce qu'ils vont vouloir filmer, et ce qu'ils souhaitent avant tout comprendre, parce que c'est vrai que sur France 2 ça peut être une audience qui va avoir plus de 25 ans, hein, clairement, et donc faut quand même que ce soit accessible, et que je sois pas là à expliquer des choses que personne comprend de l'autre côté. Donc voilà, ils vont me poser les bonnes questions pour derrière avoir des réponses qui sont compréhensibles, on va dire, par des personnes qui sont pas du tout initiées à toute cette partie YouTube, intelligence artificielle, etc. Et ce qui est cool, c'est que je vois qu'ils s'intéressent vraiment, hein, à qui je suis, ce que je fais. En fait, ils ont jamais eu l'opportunité encore d'interviewer comme ça quelqu'un qui fait cette activité, hein. Forcément, c'est quelque chose de quand même assez méconnu, même si moi je le redis, mais ça fait depuis 2012 que je fais ça, plus de 14 ans. Donc voilà, petit à petit quand même, j'ai l'impression que les gens s'éveillent aussi sur ce sujet, et donc même caméra off, on va beaucoup discuter sur mes choix de vie, comment j'en suis arrivé là, etc., etc. Parce qu'après dans le reportage, c'est beaucoup plus axé sur l'activité quand même que mon parcours personnel. Et puis donc au bout d'un moment, on monte à l'étage, et puis on est là carrément dans le studio où je tourne mes vidéos, hein. Donc c'est l'endroit, voilà, vraiment que je vais leur présenter. Ça fait maintenant déjà plus de 3 ans que je crée du contenu ici dans cette pièce qui est vraiment dédiée à ça. Et puis j'explique, voilà, à des débutants comment se lancer sur YouTube, hein, clairement de A à Z, comment faire, comment comprendre l'algorithme, comment faire des vues, obtenir des abonnés, et ensuite le but ultime, bien évidemment, c'est de générer une source de revenus avec leur propre chaîne, voilà, comme moi je le fais, et comme le font les personnes que j'accompagne régulièrement. Et d'ailleurs, si tu me découvres avec cet épisode, n'hésite pas à un moment donné à faire un petit tour dans la description, j'ai beaucoup de contenu, beaucoup de ressources aussi à te partager, et un accompagnement sur lequel du coup je suis présent 7 jours sur 7, ça c'est très important et j'y tiens, parce qu'avoir une formation c'est bien, mais avoir vraiment l'accès à un formateur qui fait cette activité depuis plus de 10 ans et qui va t'aider, vraiment te guider, parce que sur ce business du YouTube sans visage, honnêtement, chaque parcours est différent. Tu n'auras pas les mêmes problématiques qu'un camarade qui va se lancer, voilà, tu n'auras pas non plus la même réussite au même moment, tout est différent, c'est du cas par cas, donc avoir quelqu'un de disponible qui est là pour t'accompagner,
c'est un gros plus et c'est ce qui revient vraiment généralement dans les commentaires, ma disponibilité et puis le fait que cet accompagnement, c'est vraiment du one-to-one en quelque sorte, dans le sens où je suis disponible, voilà, je le redis, mais 7 jours sur 7, on a aujourd'hui toute une plateforme, j'organise des ateliers en direct, bref, il y a des cours de coaching collectif, voilà, c'est vraiment la formule parfaite si cette activité peut t'intéresser bien sûr. Et puis ça y est, hop, c'est parti, le clap de début, c'est le moment du tournage, et là donc on va me poser beaucoup de questions, bien sûr, sur l'activité en elle-même. Donc quels sont aujourd'hui les meilleurs process pour créer du contenu sur YouTube, Hervé? Quels outils utilises-tu? Comment fonctionne tout simplement l'intelligence artificielle? Ensuite, comment on structure une chaîne aussi, voilà, des fois ça va être un peu plus technique. Comment on travaille les titres, les miniatures, les scripts, le montage aussi. Est-ce que c'est accessible aux débutants, bien sûr, ou est-ce que, comme toi, il faut faire ça depuis le début, on a raté le train, c'est plus possible de se lancer en 2026? Donc voilà, beaucoup de questions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'extrait final ne dure que quelques minutes, en réalité, on est quand même sur une après-midi complète de tournage. Donc le but pour eux, c'est pas de revenir parce qu'il manque des scènes. Donc on tourne toute l'après-midi, et après ils sélectionnent juste des petits moments, on va dire les moments peut-être qu'ils jugent les plus importants, ou au moins qui vont le mieux parler à l'audience de France 2 par la suite, quoi. Et aussi un point très important que je souligne, ça va être toute la partie vérification, parce que oui, dans le reportage, du coup, je montre des contenus que je produis, que je publie sur YouTube. À un moment donné aussi, on parle un petit peu chiffres, revenus, combien est-ce que tout ça génère. Et ce qui était assez drôle, c'est que je leur explique que dans ce business, eh bien, on souhaite quand même garder le nom des chaînes anonymes, donc pour différentes raisons. Déjà, ne pas être copié directement. Ensuite, aussi éviter tout ce qui va être signalement abusif. Bref, il n'y a aucune bonne raison de partager ces chaînes, parce que moi, dans la formation, justement, et ça, on en parlera, mais plus off caméra, et d'ailleurs, off caméra, il y a aussi des choses qu'il faut que je vous dise. Du coup, la question qui revient, c'est Hervé, si ça marche, pourquoi tu en parles? Tu t'amènes de la concurrence. Et à ça, il y a une très bonne manière d'expliquer les choses, je trouve, c'est qu'il y a pour moi deux manières d'enseigner quelque chose. Un exemple simple qui parlera peut-être à plus de personnes, imaginons dans l'immobilier. Voilà, je suis formateur dans l'immobilier. Pour moi, il y a deux manières de faire les choses. Soit je te dis, tu vois, tu veux te lancer dans l'immobilier, il faut que tu achètes précisément dans cette ville. Pourquoi? Parce que c'est où il y a la meilleure rentabilité. Tu as besoin d'artisans pour faire les travaux, il faut que tu utilises ces artisans, ce sont les meilleurs. Tu dois mettre ton bien en gestion, il faut que tu utilises cette agence, tout simplement parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Si je fais ça et que je vends une formule comme ça, clairement je m'attire de la concurrence. Ils vont venir sur mon secteur, utiliser mes artisans et mes agences. Maintenant, imagine une autre manière de faire, tu souhaites te lancer dans l'immobilier. Parfait. Donc je vais t'apprendre à trouver une ville avec une très bonne rentabilité. Je vais t'apprendre à trouver des artisans sérieux dans ta région. Je vais t'apprendre à trouver une agence compétente. Si je vends cette méthode, je m'attire zéro concurrence. Et du coup, sur YouTube, c'est pensé comme ça. Je vais pas te dire forcément, faut cette niche, ce type de vidéo, tu copies-colles ça, et c'est tout bon. Pourquoi c'est pas bien de faire ça? Parce que ça m'attire de la concurrence, certes, mais surtout dans 6 mois, dans un an, la méthode, elle est plus bonne. Les thématiques, tout ça, les tendances, ça change. Par contre, si je te partage des process pour régulièrement forcer YouTube à te montrer ce qui fonctionne sur sa plateforme, pour que tu sois capable de justement créer des contenus, et non pas en venant me solliciter à chaque fois, mais parce que tu as des méthodes, des process que tu peux appliquer, alors là, ça m'attire aucune concurrence. Par contre, je suis présent pour t'aider à arbitrer, te dire si oui, ce choix de thématique, il est pertinent ou pas trop. Et donc, en fait, les exercices sans rentrer trop dans le détail, mais ça va être trouver des petites chaînes qui sont récentes, qui arrivent à s'imposer, qui surperforment, etc., etc. Bref, voilà un petit peu la réponse à pourquoi tu vends une méthode qui marche, et puis aussi, bon ça, un petit peu plus anecdotique, mais aussi parce que d'autres en parlent, en fait. Je ne suis pas le premier à commencer à parler de ça, ça a débuté aux États-Unis, maintenant certaines personnes en France aussi parlent de cette activité, tout simplement. Donc à un moment donné, quand c'est des personnes qui font ça depuis 2-3 mois, et que moi je fais ça depuis 14 ans, je me dis, wow, je suis peut-être un petit peu légitime à en parler, et puis voyez un petit peu ce que ça donne. D'ailleurs, par rapport à ça, côté légitime, c'est ce que je disais, dans le reportage, on montre des statistiques, ok, super, et à un moment donné, je veux pas tout montrer non plus, surtout sachant que ça va passer au journal de 20h. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. J'insiste un peu là-dessus. En fait, les caméras se baissent, tous les micros s'éteignent, etc. Et on me dit, Hervé, il n'y a pas de souci, je comprends totalement que tu veuilles garder certaines choses anonymes, mais là, c'est la télévision, c'est sérieux, on a un devoir de vérification, donc Hervé, s'il te plaît, montre-moi les chaînes. Voilà, montre-moi les chaînes, je vais me balader sur les dashboards, il faut que je vérifie. Et là, je t'avoue que, si t'es pas un gars sérieux, petit coup de pression quand même. Donc au début je discute un peu, et puis après je dis ok, aucun souci, mon ordinateur, les accès, tu me dis ce que tu veux voir, je te montre. Il me dit parfait, cette chaîne, dashboard, il se balade, il voit les analytics, depuis quand? Depuis toujours? Hop, il a accès à tout, et du coup ça a été vérifié. Et avec du recul, c'est une très
très bonne chose, parce qu'en effet, sur Internet, beaucoup de personnes raconte un peu n'importe quoi, et je pense que prendre le temps de vérifier comme cela, c'est un très bon point. Et puis encore une fois, on est sur France Télévisions, quelque chose de assez sérieux, journal de 20 heures, donc c'est très bien. C'est très bien qu'ils prennent le temps de vérifier, et puis moi, c'est un petit peu, hop, le coup de tampon aussi, en mode, ça a été vérifié, c'est ok, on peut enchaîner. Donc après, bien sûr, dans le reportage, on demande aussi un petit peu les équipes, parce que oui, j'ai beaucoup de chaînes aujourd'hui, c'est le résultat, encore une fois, de plus de 10 ans de travail, donc forcément, quand tu débarques et que tu dis, Hervé, t'as combien de chaînes? À peu près 500, voire un peu moins, ça dépend ce qu'on comptabilise vraiment, ce qui tourne, ce qui est un peu à l'arrêt, ce qui est aussi automatisé, etc. Ça peut faire un peu l'effet waouh, et donc bien sûr on se dit mais attends, t'es tout seul à gérer ça? Et non, je suis pas tout seul, il y a des équipes, et justement c'est un peu ce que je vais montrer aussi lors du reportage, où on me voit échanger comme ça. Alors il n'y a pas tout le monde, mais voilà, certaines personnes avec qui je collabore, et puis pareil vis-à-vis de l'accompagnement, je suis pas tout seul non plus, moi ma tâche, elle est vraiment dédiée au suivi des membres. Honnêtement, je ne fais que ça, je me montre sur les réseaux, et je fais le suivi des membres. Point final. C'est-à-dire que même si tu es intéressé pour rejoindre l'accompagnement, il est possible qu'à un moment donné, tu aies un appel à prendre avec les équipes. L'appel, ça sera pas avec moi, parce que moi, mon rôle, il n'est pas encore une fois de détailler qu'est-ce qu'on retrouve toujours. T'imagines, si je passais ma journée à prendre des appels, là, ça n'aurait aucun sens. Donc, c'est une fois que tu es dans l'accompagnement, par contre, que là, on a un contact direct et qu'on peut échanger, en effet, sur les différentes problématiques que tu pourrais, en effet, rencontrer, ou même si tu as des questions ou autres. Des fois, ça sort complètement du cadre. Des gens vont me parler un peu d'investissement immobilier, parce que j'ai fait pas mal de choses en France et aussi en Andorre, et des fois ça va être plus sur différents sujets, soit qui touchent juste l'Andorre, soit qui touchent juste le fait d'entreprendre. Bref, vous me faites confiance, et moi j'essaye de vraiment vous le rendre. D'ailleurs je le dis assez souvent, mais n'hésitez pas, si quelque chose vous intéresse, une formation ou autre, à vous renseigner sur la formation, oui c'est une bonne idée, mais aussi sur le formateur, très important. On est sur internet, tout le monde pourrait raconter n'importe quoi, et il n'y a pas à chaque fois les équipes de France Télévisions qui viennent vérifier, donc faites très attention à ça, et prenez le temps de vous renseigner tout simplement. Et donc on dirait pas, mais franchement, un petit tournage comme ça, qui dure quand même une pleine après-midi, c'est assez épuisant, Franchement, j'étais un petit peu fatigué, on est même monté ici, donc. Et puis toujours plus de questions, mais c'est normal, je comprends, oh les trophées, qu'est-ce que c'est, pourquoi il y en a des différents, donc voilà, je disais totalement transparent, je dis tiens, tu veux le prendre, voilà, ça c'est les anciens 100 000, ça c'est les nouveaux, voilà, donc tout ça bien sûr ça a évolué, t'imagines, sur plus de 10 ans, YouTube fait évoluer les trophées, les récompenses, et puis même si on va un peu plus loin, comment ça se passe un placement de produit, même sur l'accompagnement, beaucoup de questions aussi, où est-ce que tu en es, les personnes, est-ce qu'elles sont en Andorre, est-ce qu'elles sont en France, est-ce qu'elles sont ailleurs? Bon, la vérité c'est qu'il y a des personnes d'un peu partout. Alors la formation elle est disponible que en français, mais du coup des francophones on en retrouve, il y a même des personnes qui sont en Afrique, ou des personnes qui maintenant vivent en Thaïlande, qui sont dans l'accompagnement, donc il n'y a vraiment pas de limite, et c'est ça un peu la force de YouTube, je dirais, c'est peu importe où tu es, à partir du moment où tu peux aller sur YouTube, donc que tu as internet et si possible un ordinateur, du coup tu peux consommer des vidéos, donc ça veut dire que tu peux en créer. Si tu as accès à la plateforme, tu peux déposer des fichiers, créer du contenu, le publier, le mettre en ligne, et donc par la suite monétiser tout ça. Donc je te le dis, mais c'est vraiment un business, pas de clients, pas de colis à expédier, pas de support, tu envoies un fichier MP4, si ça fait pas de vues, tu recommences, et si ça fait des vues, donc il y a des publicités qui passent, donc tu es rémunéré. Le modèle est quand même extrêmement simple. Et puis c'est dans ces moments-là, quand je prends un peu de recul, quand même, je me dis, waouh, c'est juste dingue, j'ai l'impression que c'est presque une concrétisation, alors peut-être j'en fais un peu trop, j'en sais rien, c'est l'émotion un peu qui parle, mais me dire, fin 2023, j'hésite à lancer un accompagnement. Au final, je me dis, allez, let's go. Pareil, j'ai pas envie de regretter, j'ai pas envie de me dire, oh, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, qu'est-ce qui serait passé? Donc je le lance, cet accompagnement. J'ai pesé le pour et le contre, parce que se montrer, c'était un petit peu un frein quand même. Mais au final, je me dis, let's go, je le fais. Puis risk-reward, quoi. Au pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer? Pas grand-chose. Je me ridiculise un peu, puis c'est terminé, voilà. Donc le fait est que ça s'est très bien développé, tout ça. Vous savez que sur YouTube Business, le projet accompagnement, aujourd'hui on est plus de 12, c'est vraiment une équipe qui est derrière. Et donc, j'aurais jamais pensé que quelques temps plus tard, 2 ans et demi plus tard, ça m'emmène jusqu'à passer à la télé, quoi. Franchement, c'est juste dingue. Et donc, c'est un peu ça, là, ce que j'essaye de transmettre un peu dans ce court vlog qui est différent des autres formats. Là, c'est pas trop mon quotidien, c'est juste plus une expérience que je vous partage. Mais osez entreprendre, faites des choses, soyez en mode yes man. C'était un peu ce qu'on se disait au séminaire de Toulouse. Il faut, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir, c'est très important. À la fois, c'est une comédie, donc c'est drôle, et il y a un vrai message derrière, vraiment. Yes man, c'est-à-dire, dès qu'il y a des choses qui se passent un peu dans votre vie, dites oui. Vous avez la flemme d'aller à une soirée, bon attention le type de soirée, mais vous avez la flemme des fois,
dites oui. Et bien vous verrez, des fois vous allez clairement perdre votre temps, et des fois ça peut changer votre vie. Ça peut clairement changer votre vie. Là, vous avez envie d'essayer quelque chose sur YouTube, et bien créez une chaîne. C'est gratuit. Vous créez une chaîne, ça prend 5 minutes. Là, sur mon autre compte YouTube, j'ai des centaines de vidéos par rapport à ça, vous en regardez une ou deux, vous créez votre chaîne, vous mettez une vidéo, et déjà là, vous serez passé du côté spectateur à créateur qui fait des vues, qui fait de l'argent. Donc, osez faire des choses, c'est un peu le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est exactement ce qu'on a vu et revu au séminaire. Il y a des élèves qui sont montés sur scène, pareil, à la pause du midi, je vais voir plusieurs élèves un peu comme ça, et je dis tiens, est-ce que ça te dirait de monter là sur scène devant tout le monde et de partager les résultats? Et systématiquement, la première réponse c'est ouais, je sais pas trop Hervé, moi je suis un peu timide, je suis un peu réservé et tout. Je dis, hep, là on est au séminaire, on sort de sa zone de confort, let's go, est-ce que tu veux? De toute façon il va rien se passer, je serai à côté de toi, il y aura Alex, il y aura d'autres personnes de l'équipe que tu connais, tu seras pas tout seul, t'en fais pas. Et puis au final, allez oui t'as raison, let's go. Et franchement, très bonne expérience, et puis ça leur a permis, pareil, de faire quelque chose qu'ils oublieront pas, parce que quand t'es là, spectateur à prendre des notes, c'est pas pareil. Et c'est pour ça que sur ce séminaire, il y avait beaucoup d'activités aussi, pour forcer les gens justement, je voulais pas qu'ils soient juste passifs à regarder, non, ils ont été acteurs de ce séminaire, et du coup ça a permis aussi à tout le monde de voir des très très beaux résultats qui sont passés sur l'écran, et franchement rien que pour ça, c'était juste top. Donc moi je voulais aussi vous remercier, voilà, merci à toi qui regarde cette vidéo, parce que mine de rien, si vous étiez pas là, les abonnés, il y aurait pas tout ça, s'il y avait 0 abonnés sur la chaîne, si c'était à 0 vues, s'il y avait personne qui s'intéressait à tout ça, qui me soutiennent aussi, clairement cette expérience à la télé je l'aurais jamais eu. Donc un grand merci, ça me fait extrêmement plaisir, vous m'envoyez souvent des messages sur mes réseaux, sur Instagram, sur le Telegram aussi, où on est, je sais plus, presque 12 000 je crois, donc merci à toutes et à tous, et puis surtout aussi les plus fidèles, qui sont là depuis fin 2023, voilà, donc c'est bien pour certains, votre vie elle a radicalement changé, pour d'autres, ça vous génère un complément de revenu, et puis ça vous va comme ça, écoutez, super, moi, je le redis une dernière fois, mais merci beaucoup, celles et ceux qui me découvrent, n'hésitez pas, abonnez-vous, s'il y a une question, petit commentaire, je réponds à tout le monde, ça aussi ça me demande du temps, mais j'y tiens, une fois de plus, je sais pas, j'essaye vraiment d'être, de rendre un peu la monnaie de la pièce, vous voyez, si quelqu'un porte de l'intérêt à ce que je propose, je pense que être réactif et lui donner un peu de mon temps, c'est quand même la moindre des choses. Donc franchement ça me fait plaisir, petit commentaire, je vous répondrai. Juste là-haut, allez hop, dans ce coin-là, petit code QR, si tu es sur une télévision, tu peux flasher ce code QR avec ton téléphone, là, comme ça, paf! Et du coup, qu'est-ce qui se passe si tu fais ça? Eh bien, tout simplement, tu arrives sur une page où je te présente notre accompagnement, parce que oui, je le redis, mais c'est vérifiable et vérifié maintenant par la télé, ça change des vies, voilà. Donc, n'hésite vraiment pas, s'il y a quoi que ce soit, je suis facilement joignable. Vous pouvez donc vous abonner, mettre un petit like à cette vidéo, ça m'encourage, regardez d'autres vlogs, il y a la chaîne de tutoriels, faut pas être timide, n'hésitez pas, cliquez un peu partout, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et entreprenez, faites quelque chose. Salut!